En cet instant, ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Laissons Dieu pénétrer notre cœur par sa parole. Sa parole, elle guérit. Sa parole, elle purifie, elle lave. Sa parole, elle libère. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Amen. Amen. Avant de t'asseoir, tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, Jésus, il est là pour toi. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Il y a eu peut-être sur plus de 120 personnes, 3 personnes qui ont dit oui. Mais bon, il est important de savoir que on peut dire qu'on va bien, mais le Seigneur sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait que quelquefois, comme nous a dit notre sœur dans cette parole, on n'est pas des vaillants héros. On traîne quelquefois dans la vie. Ce matin, je voudrais vous entraîner dans la lecture d'un prophète que quelquefois nous ne lisons pas souvent. Je voudrais ouvrir la parole du Seigneur sur le prophète Michée. Au chapitre 6, si on va lire 2 versets, je vais vous donner aussi d'autres versions. Michée, chapitre 6, versets 6 et 8. Et essayez dès le premier moment de voir, c'est Michée qui parle, et essayez de vous mettre à la place. Il dit ceci: « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ?» L'huile d'olive de Sicile, hein. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, comme l'a fait Abraham, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Et j'attire votre attention sur le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Regardons la version Bible du Semeur. On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es rempli de bonté? Regarde ton voisin et dis, la bonté du Seigneur est dans mon cœur pour toi. Waouh! Vous verriez les visages, souriez, vous êtes filmés. Tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Allez, je vous donne une dernière version, vous devez deviner, quelle est cette version. Le Message. Voilà ce qu'il est dit. Mais il a déjà expliqué clairement. Dans la Bible, c'est clair et net. Comme dirait mon vieux père qui est déjà dans le ciel, dans le royaume, c'est péremptoire. C'est un vieux mot, j'ai jamais compris. C'est simplement, ça veut dire que c'est clair. Voilà. Déjà expliqué clairement comment vivre, quoi faire, ce que Dieu recherche chez les hommes. Il y a 2 femmes qui sont vivantes, c'est bien. Et chez les femmes. C'est très simple. Écoutez bien. Faites ce qui est juste et équitable envers votre prochain. Soyez compatissants et loyal dans votre amour. Et ne vous prenez pas trop au sérieux, prenez Dieu au sérieux. Waouh! Je ne sais pas si tu te prends au sérieux, mais moi je prends Dieu au sérieux. Et sa parole. Vous savez, Michée
fait partie des petits prophètes, non pas dans la mesure de grandeur spirituelle et physique, mais par ses écrits qui sont plus courts que ceux de Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Alors faisons un petit peu d'histoire pour introduire, pour que vous puissiez connaître un peu le texte. Michée était originaire de Moreshet-Gath, situé dans le sud de Juda. C'était une région agricole, fertile, à environ 40 km de Jérusalem, au sud-ouest de Jérusalem. Et à l'instar d'Amos, Michée avait grandi à la campagne, dans une famille modeste. Alors qu'Ésaïe, son contemporain à Jérusalem, s'adressait au roi et jugeait des situations internationales. Michée, prophète de campagne. Un peu comme Jean-Baptiste, prophète dans le désert. Pas dans le dessert, dans le désert. Et Michée dénonçait les dirigeants corrompus, les faux prophètes, les sacrificateurs impies, les marchands malhonnêtes, ainsi que les mauvais juges du royaume de Juda. Et il va s'élever contre l'injustice et l'idolâtrie. L'injustice, l'oppression des paysans, la cupidité et l'avarice. Et dans le contexte des prophètes, petits et grands, nous lisons que le peuple d'Israël se détourne de Dieu trop souvent pour aller vers les idoles. Vous direz, ah ben non, j'ai plus d'idole. Ok, mais tout ce qui passe avant Dieu est une idole. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est une idole. Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, ils deviennent des idoles. Vous voyez, on voit tout de suite le miracle d'une naissance. Vous avez simplement regardé, tournez vos yeux vers Landry. Il n'a que des yeux pour sa petite Gabrielle. Ah, c'est tellement magnifique, c'est tellement innocent. Mais qu'il ne s'inquiète pas, ça va grandir trop vite. Mais Dieu aime son peuple et il rappelle les enfants d'Israël qu'ils doivent revenir vers lui s'ils ne veulent pas subir la colère de Dieu. Alors, où est-ce que je veux vous emmener ce matin? Eh bien, dans ce thème, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il demande de nous? Qu'est-ce qu'il recherche chez nous? Trop souvent, notre foi se limite uniquement à ce que notre bouche dit. Je ne sais pas si vous rendez compte de ce que nous avons prononcé ce matin comme chant, comme déclaration d'amour. Mais vous savez que le Seigneur ne se fige pas à l'apparence. Le Seigneur veut beaucoup plus que ce que notre bouche confesse. Dieu veut que notre foi soit pratique. Une foi qui se voit dans l'action, une foi dans l'obéissance, dans cette marche quotidienne avec lui. Et j'ai remarqué quelque chose quand le texte nous dit que Dieu attend quelque chose de nous, mais trop souvent, nous, d'abord, on attend quelque chose de lui. On attend la guérison, on attend la réussite professionnelle, on attend le prince charmant ou la princesse charmante, Cendrillon, sur notre vie. On attend l'amour, on attend la réussite, on attend l'augmentation, on attend les finances. Et on oublie que Dieu attend quelque chose de nous. Il recherche chez chacun quelque chose de particulier, c'est-à-dire une vie spirituelle. Dieu s'attend à ce que notre vie reflète ce qu'il est. Waouh! La Bible dit qu'il n'y a rien de mauvais chez Dieu. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut dire la même chose chez nous? Cette semaine, est-ce que tu t'es énervé? Moi, je confesse, oui. Est-ce que tu as paniqué? Bah, ouais. Est-ce que tu as été impatient? Ah oui. Dieu, lui, il est parfait. Il n'y a rien de mauvais en lui. Tout est lumière en Dieu. Et il demande que notre vie reflète ce qu'il est par notre comportement, nos paroles, nos réactions, nos sentiments. Et Michée, sous l'inspiration de l'Éternel, donne une triple définition de l'idéal
divin concernant nos obligations envers Dieu. Une triple définition. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. 3 points. Le premier va durer 50 minutes, le deuxième 1h30, le troisième, vous reviendrez cet après-midi après le café. Non. Je vais essayer d'être direct. Tellement de choses. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Eh bien, que nous puissions agir avec justice et qu'il y ait de la droiture dans notre vie. C'est-à-dire que nous soyons justes et honnêtes dans nos rapports les uns envers les autres. Deuxièmement, que nous soyons miséricordieux. Faire preuve de compassion et de bonté véritable pour ceux qui sont blessés dans la vie et aussi pour ceux qui nous ont blessés. Et puis la troisième chose, après avoir ces 2 choses dans notre vie, de marcher humblement avec notre Seigneur, c'est-à-dire savoir s'humilier devant Dieu dans une crainte respectueuse de sa volonté. Cette triple demande de Dieu, cette triple attente, cette triple recherche de Dieu chez l'homme et chez la femme font partie de notre triple composition. Savez-vous que votre vie est composée de 3 parties? Corps, âme et esprit. De ce que nous faisons, de ce que nous disons, de ce que nous ressentons. C'est bien plus que de dire « nous sommes chrétiens, nous avons la foi », mais la foi sans les œuvres, sans démontrer cette valeur de la foi, sans prouver la réalité de la foi, la Bible dit qu'elle est morte. Elle n'a aucune valeur. Elle est une lettre qui tue, écoutez bien, elle est une tradition qui endort. Est-ce que la tradition évangélique, la tradition de ton Église t'a endormi de ce que tu ne produis plus les fruits de l'esprit? Et on se laisse influencer par le système de ce monde. Connaissez ce que Paul dit, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner 3 choses. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Très simplement, regardons ensemble à ce que Dieu attend de nous, comme le dit notre texte. C'est bien plus que des offrandes. C'est bien plus que des services, c'est bien plus que des sacrifices. Rien ne peut remplacer ce que Dieu réclame de moi. Il veut mettre en lumière des valeurs divines qui se trouvent dans l'ADN spirituel qu'il nous a donné lorsque nous sommes nés de nouveau. Des qualités divines. Quoi? J'ai des qualités divines? Ouais. Et tes qualités divines doivent plomber tes qualités humaines. Waouh! Ça pousse ce matin. Regardons. Premier point. Juste et droit. C'est ce que Dieu attend de moi. Que nos actes, nos attitudes soient justes, qu'il y ait de la droiture dans notre vie. Il y a quelque temps, j'ai été fortement impressionné par ce que dit Dieu au sujet d'un homme. Et je me suis posé la question, est-ce que Dieu dit la même chose de moi? Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Et il nous voit dans les plus profonds recoins de notre vie. Il sait tout de nous. On ne peut rien lui cacher. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Et qu'est-ce que dit Dieu de cet homme? Cet homme, qui est-il? C'est Job. La Bible dit qu'il était intègre et droit, juste et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et quand Satan vient provoquer Dieu, parce qu'il faut le dire encore, Satan provoque toujours Dieu. Satan est l'accusateur de ta vie, de nos frères, de nos sœurs. Et quand Satan vient provoquer Dieu, Dieu a une réplique extraordinaire. C'est une grande claque que Satan reçoit. Veux-tu donner une claque à Satan? Alors il faut que Dieu dise la même chose de Job que de toi. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job?
As-tu remarqué? Écoutez bien la suite, c'est merveilleux. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Quelquefois, je discute avec mon épouse et je lui dis, ça va? Ouais. Bon. Chérie, ferme les yeux parce que tu n'aimes pas ça. Ou tes oreilles plutôt. Et je lui dis, ça va, tu me trouves bien? Elle me répond, oui, heureusement qu'il n'y en a qu'un sur la terre. Mais sais-tu que Dieu veut te dire, il veut dire à Satan, il n'y a personne sur la terre, comme Charlie, comme François, comme Mathias. Allez, on va passer au genre féminin, comme Isabelle, comme Nadège, comme Bichon qui a la barbe d'arrière rond. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et vous connaissez son histoire? Dieu va permettre à Satan de détruire sa famille, de détruire ses biens. Et face à son épreuve dramatique, Job dira, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Mais il ne s'arrête pas là, il dira, que le nom du Seigneur soit béni. Combien d'entre nous, lorsque les difficultés viennent, on perd notre travail ou on a un problème de santé ou ça ne va pas à la famille, est-ce qu'on dit que le nom de l'Éternel soit béni? Ouais. Et savez-vous qu'il y a une deuxième tentative de provocation de Satan? Et Dieu dira à Satan pour la deuxième fois, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, alors qu'il vient de perdre tous ses biens, sa fortune, son bétail. J'aurais dû dire ses enfants avant, mais bon. Il a tout perdu. Il est juste, intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, même au sein de la terrible épreuve. Ça ne veut pas dire que Job était saint. Non, comme tout être humain, il était pécheur. Mais il vivait la réalité de sa foi, de sa confiance, la réalité de sa marche avec Dieu, la réalité des valeurs de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Ça ne vous ferait pas plaisir qu'ils disent, je regarde David, il n'y a personne comme David sur la terre. David veut dire, il faut qu'il revoie sa copie, ben moi aussi. Mais Dieu veut dire de son peuple, il n'y a personne dans ce monde comme mon peuple. Est-ce que je peux avoir un amen? Tu es le peuple de Dieu, tu dois avoir les réalités de Dieu. Excusez-moi, je m'excite là. Pour faire ce qui est juste, pour être ce qui est droit, eh bien, on ne peut le faire que si nous vivons la communion avec Dieu. Si nous vivons dans la présence de celui qui est le seul juste et vrai. Juste et droit en vivant dans sa présence. Vivre et connaître une intimité avec Dieu, un temps personnel avec Dieu pour mieux le connaître et pour découvrir sa volonté, faire ce qui est droit, dire ce qui est juste. Est-ce que ta bouche dit ce qui est juste? Ce n'est pas si facile que cela quand nous sommes éprouvés. Ce n'est pas quand nous passons par des moments difficiles. Qui dans sa vie a déjà passé des moments difficiles? Levez votre main. Oh, ça va, j'ai des convertis. Et quelle a été notre réaction? Merci Seigneur. Il y a un chant qui Mathias fait chanter souvent. Merci pour les épreuves. Ouf. On a été blessés. On a été meurtris. Quelle va être notre réaction? Quelquefois, on va dire, c'est pas juste. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir cela? Eh bien, Job n'a pas dit cela. Vous savez, faire ce qui est bien et faire ce qui est juste, c'est se tourner vers cette parole qui est la vérité. Certains disent, de toute façon, la Bible, c'est un vieux bouquin. Eh bien, moi, je dis, c'est un livre qui a été écrit par plusieurs auteurs différents de culture, je dirais de race, mais il n'y a aucun livre dans la Bible qui contredit un autre livre.
Pourquoi? Parce que c'est le livre de Dieu. Dieu est vrai et donc c'est la vérité. Et dans un monde où tout va de travers, vaut mieux plonger nos regards dans cette parole plutôt que de regarder ailleurs. Et si vous lisez les psaumes, vous découvrirez, comme le dit David, des chemins tout tracés. David dira, fais-moi connaître le chemin de la vie. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Et il dira aussi dans le psaume 84, heureux ceux qui aiment le chemin de ta maison. Waouh, vous êtes là. Donc vous êtes heureux. Et la maison de Dieu, c'est pas les murs. C'est vous, c'est moi. Et le psaume 89, je l'ai, crois, écrit. La justice et l'équité, c'est-à-dire la droiture, sont la base, le fondement de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Et regardez la version Bible du sommaire. L'amour et la vérité marchent devant toi. Le droit et la justice, ça c'est le message, version message. Le droit et la justice sont les racines de ton règne. L'amour et la vérité en sont les fruits. Quand nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, nous demandons à ce que la justice, l'équité, la droiture, les qualités, les valeurs de Dieu règnent en nous. Vous pouvez dire un amen à ça? Ça vous arrive quelquefois de dire, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, la société, vous savez, a changé les règles. Et ces règles sont en opposition à celles de Dieu. Les hommes de ce siècle ont des règles qui correspondent à leurs désirs, à leurs pulsions charnelles. Notre rôle, notre responsabilité, ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est que notre vie, l'Église, doit être le thermostat de la société. Être et faire la différence. Si le monde est dans l'obscurité, nous vivons dans la lumière et nous projetons la lumière. Si le monde vit dans la peur, la terreur, nous vivons dans la paix parce que nous avons reçu le prince de la paix et nous voulons communiquer la paix. Si le monde vit dans le désespoir, nous vivons dans l'espérance et dans l'assurance. Le monde ne sait pas ce que demain sera. Nous vivons en sachant que nos lendemains sont dans ses mains. Job le savait, voilà pourquoi, à chaque fois que ses enfants faisaient la fête, il priait Dieu. Il intercédait pour que si ses enfants avaient commis quelque chose, eh bien Dieu leur pardonne. Paul dira dans Romains au chapitre 12, verset 9, que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien. Attachez-vous de toutes vos forces au bien. Pourquoi? Parce que si tu ne t'attaches pas de toutes tes forces au bien, le mal va s'attacher à toi. Faire ce qui est juste et droit, c'est non seulement avoir une intimité régulière avec Dieu, mais intercéder pour les nôtres, pour ceux qui nous sont chers, les mettre au bénéfice du sang précieux de Jésus. Je passe au deuxième point. Qu'est-ce que Dieu attend de moi, de ma vie? Que je pratique la miséricorde. Que je pratique la miséricorde, la bonté de Dieu. Nous chantons « La bonté me poursuit, ta bonté me poursuit ». Mais est-ce que la bonté chez nous se déverse pour autrui? Vous savez, Jésus sur cette terre a démontré la justice, la bonté et la miséricorde. Et dernièrement, dans mon dernier voyage où je me trouvais avec quelques milliers de pasteurs, j'ai entendu quelque chose qui m'a étonné et qui m'a, je dirais, saisi. Jésus, sur la terre, n'était pas 50% grâce et 50% justice. Mais il était 100% grâce et 100% justice. Lorsque cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère et que les hommes religieux, les Sanhédrins, les pharisiens, les scribes voulaient la lapider, justice, Jésus a parlé. Et il a parlé d'une parole de justice. Que celui qui est sans péché
jette le premier la pierre. Wow. Quand quelqu'un te fait mal et que tu réagis, tu dis c'est pas normal, c'est pas ceci, je vais lui faire sentir. Tu es un pharisien, tu es un sadducéen, tu fais partie de ceux qui vivent la loi. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Puis il dit à la femme, personne ne t'a-t-il condamné? Ça, c'est la grâce. Et il dira quelque chose d'autre. Et là, c'est la miséricorde. Va et ne pêche plus. Jésus est justice et miséricorde. Notre vie de foi n'est pas de juger, de condamner, mais d'offrir le pardon, d'offrir la miséricorde de Dieu. Le psaume 89, verset 15 nous a dit, nous l'avons lu, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Tous ceux qui sont abîmés par la vie, par les difficultés, par les injustices, doivent trouver dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de notre assemblée, la compassion, la grâce, la miséricorde. Et lorsqu'ils viennent dans nos assemblées, dans nos rassemblements, ils ne doivent plus jamais se sentir coupables. Peuple de Dieu, tu dis quoi là? Amen. Merci Charlie, tu es réveillé, c'est bien. Ils ne doivent plus jamais être culpabilisés. Vivre le plein pardon de Dieu, vivre la miséricorde de Dieu. Mais tout cela, quand il y a la repentance. La repentance est la porte ouverte pour la miséricorde et le pardon. Pas de repentance, la porte est fermée. Et pour nous chrétiens, nous avons été pardonnés, nous avons été justifiés, nous ne devons plus vivre avec le passé, avec la culpabilité, car quand Dieu pardonne, il pardonne pleinement. Il a jeté nos mauvaises actions, nos péchés au plus profond des mers. Alors cessons de remonter le filet de nos actions du passé et vivons la miséricorde, car si nous ne la vivons pas, nous ne pourrons pas l'offrir aux autres. Ayons un cœur comme celui de Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion, en commençant par la repentance. Un cœur qui aime, un cœur qui pardonne, un cœur qui oublie. C'est la chose la plus difficile quand on t'a blessé, c'est d'oublier. Je vais lui garder un de mes petits. Mais un cœur qui restaure. Le cœur de Dieu dans notre vie, dans notre assemblée. Et je termine par mon dernier point, avant d'arriver à la conclusion. Vous avez vu, les 50 minutes, ça passe vite. Hein. Ce que Dieu attend de moi, c'est que je marche avec lui. Marcher avec Dieu. Ce que Dieu attend de l'Église, c'est qu'elle marche avec lui. Et non pas ce que souvent nous pensons. Seigneur, marche avec moi dans mon projet. Trop tard. Parce que si tu n'as pas consulté Dieu dans tes projets, Dieu ne pourra pas marcher dans tes projets s'ils ne sont pas signés de la main de Dieu. Vous savez, la parole de Michée est très claire. Dieu ne dit pas « je veux marcher avec toi », mais Dieu dit « je veux que tu marches avec moi ». En agissant avec droiture, justice et pratique de la miséricorde. Alors, quelle est la façon de marcher avec Dieu? Eh bien, c'est de marcher humblement dans l'humilité. Dans cette assemblée, qui est-ce qui est humble? Ok, tous orgueilleux. Alors, ne nous étonnons pas que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais moi, je veux être humble parce qu'il fait grâce aux humbles. La Bible dit que nous n'avons rien à prétendre. Je vais plus loin. Je vais être plus clair. Je vais être plus péremptoire. Dieu dit que nous n'avons rien à fanfaronner. Ah, moi, j'ai quand même pas mal d'années d'expérience. Je connais l'Évangile depuis 40 ans, 50 ans. J'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a tant d'années. Je suis fier de ce que... Si on commence comme ça, on est en train de décliner. Parce que tout ce que nous sommes et la vie que nous avons ce matin, elle n'est que grâce. Si tu as pu te lever ce matin,
C'est parce que Dieu t'a offert un cadeau qui est la journée. Et si tu t'es dit, bon, on va aller à l'église, eh bien, dans cette assemblée, c'est un cadeau. D'écouter la parole de Dieu, c'est un cadeau. De louer le Seigneur, c'est un cadeau. Marcher humblement avec lui et devant lui, et il agira en nous et à travers nous. Regardez ce que le demi-frère de Jésus, l'apôtre Jacques, qui était le pasteur de Jérusalem, a dit dans Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Une grâce plus excellente. C'est-à-dire une grâce qui surpasse toutes les autres grâces. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La version Bible du Semeur dit Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et puis il dira au verset 16 et 17, plus loin, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. C'est donc, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Allez, je vous donne la version Bible du Semeur. C'est bien de voir quelques versions comme ça. Il est dit ceci, mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Il ne va pas par quatre chemins. Hein. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Si tu veux que Dieu marche avec toi, il faut que d'abord tu marches avec lui. Allez, je vous laisse ma version que j'aime bien en ce moment. J'y travaille très fortement. En l'état actuel, le message, en l'état actuel des choses, vous êtes plein de votre moi grandiose. Toute cette suffisance vantardise est mauvaise. En fait, si vous savez ce qu'il faut faire et que vous ne le faites pas, c'est le mal en vous. C'est de cette façon que nous devons marcher, en étant humbles. Jésus dira, si vous n'êtes comme de petits enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Laissez-moi vous dire que si Dieu marche avec nous et que nous marchons avec lui, il sera la solution à tous nos problèmes. Mais il sera surtout la solution dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Quand tu marches avec lui, alors la présence de Dieu brille en toi et sur toi. Marcher avec Dieu, c'est marcher sans aucune prétention de nous-mêmes. C'est s'humilier, c'est se prosterner, c'est adorer comme on l'a fait ce matin. Voilà ma conclusion. Qu'est-ce que Dieu attend de ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de ta vie? Qu'est-ce que Dieu attend de la vie de l'Église, de celle qui est réunie ce matin? Eh bien, que nous fassions ce qui est juste et droit, que nous pratiquions le bien, que nous aimions la miséricorde en la pratiquant, vivant le pardon et en repoussant l'amertume, en repoussant le ressentiment. Et c'est quoi aimer la miséricorde et le pardon, la grâce? Eh bien, c'est faire vibrer ce que Christ a déclaré sur la croix en face de ceux qui l'insultaient, de ceux qui ont décidé de le crucifier. Et c'est quoi? Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quelquefois, on est tellement rempli de grâce et de miséricorde, et on dit, mais Seigneur, je sais ce qu'il a fait, et je ne peux pas l'oublier. Ça ne doit pas exister dans cette Église. Si on veut que cette Église, excusez-moi, soit pas l'Église patriarcale du grand-père Joutet, mais l'Église de Jésus-Christ. L'Église qui est libérée de toute entrave, de toute tradition, de tout jugement, de tout ressentiment. Cessons de dire, ouais, mais il savait ce qu'il disait. Ou elle savait ce qu'elle disait. Mais dire, Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne savait pas. Le mal s'est manifesté. Mais maintenant, j'accepte et je donne le pardon
pour la libération. Et quand tu donnes le pardon et que tu pratiques la miséricorde, tu te délivres du mal. Et si l'autre intéressé ne se repent pas, alors c'est des chardons brûlants qui sont sur lui. On ne peut pas marcher avec Dieu si la vertu de Dieu ne se trouve pas en nous. Cela veut dire que si nous gardons des choses contre nos frères ou nos sœurs, ou même contre quelqu'un dans la vie de ce monde, ça veut dire que nous nous sentons plus grands que Dieu, qui lui est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est ce que Dieu attend de moi. C'est ce que Dieu attend de toi, de nous, de son Église, parce qu'il la prépare. Notre sœur nous a dit, Jésus est sur la porte et sur le retour. Mais il faut absolument que nous puissions nous préparer. Et Dieu prépare sa fiancée, Dieu prépare sa future épouse. Il veut la purifier, il veut lui donner une robe blanche, comme un vieux cantique que l'on connaît. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, un riche de trésors. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et je ne dirai pas qui, tu ne vas pas faire un appel ce matin. Je ne vais pas faire un appel, mais je vais vous lancer un défi. Je vais vous lancer un défi. Vas-tu relever le défi? Qui ce matin veut faire le bien et s'attacher de toutes ses forces au bien? Qui veut pratiquer la miséricorde, le pardon et oublier le passé? Qui veut marcher humblement avec Dieu, saisir sa main et aller où Dieu va t'envoyer? Et si tu ne connais pas Jésus ce matin, il est là ce matin pour toi. Et si tu écoutes ce message que tu suis par Internet, sur la chaîne YouTube, Jésus est là pour te pardonner, pour te libérer. Et quand il te regarde, il a pris tout ton péché sur lui. Plus, il a pris toutes tes infirmités, il a pris tous tes handicaps. Et il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Qui ce matin veut faire le bien? Qui veut pratiquer la miséricorde, la bonté? Et qui veut marcher avec Dieu, c'est-à-dire faire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous? Si tu oses dire je veux le faire, lève-toi à ta place maintenant, là où tu es. Dieu attend une église. On a entendu vaillants héros, mais les vaillants héros, c'est ceux qui marchent avec les valeurs divines, les valeurs de Dieu, les valeurs de Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à tendre vos mains vers le ciel et à répéter avec moi cette prière à haute voix. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes manquements. Je confesse mon péché. Et je veux maintenant répondre à tes exigences. Je veux m'attacher de toutes mes forces au bien. Je veux pratiquer la miséricorde et la bonté. Devant toi qui es le juste, je m'humilie et veux marcher uniquement pour la gloire de mon Dieu. Et Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu veux que je sois un fils, une fille de Dieu. À ton nom soit seul la gloire. Acclamons le Seigneur ce matin.